Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat. Je m'en excuse d'avance auprès de Globleland parce que voilà, c'est une vidéo très tardive. Normalement c'était une vidéo par semaine, mais voilà. Des imprévus, les aléas de la vie font que j'ai pas pu la faire en temps et en heure, donc je m'en excuse. Mais donc voilà cette petite vidéo. Bon, eux ils veulent une vidéo tuto. Bon, moi comme je vous dis à chaque fois, je suis pas à l'aise en disant tuto parce que je suis pas assez experte pour vous faire des tutos, donc je dirais comme d'habitude que c'est un craft time. Donc on va essayer ensemble, enfin je vais essayer de faire devant vous une petite créa avec la planche de tampon, celle-ci, où on avait ces 4 gentlemen. Donc on va essayer de faire un petit quelque chose avec ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, je suis désolée pour ma longue absence. Je vous expliquerai cela lors d'une autre vidéo, puisqu'aujourd'hui le propos de la vidéo c'est le partenariat. Donc voilà, je vous ferai une vidéo, peut-être une vidéo blabla pour vous expliquer un petit peu les raisons de mon absence. Donc on y va, je dis bien essayer parce que je dois vous dire que je suis en manque total d'inspiration. Ça fait un mois que j'ai pas touché une affaire de scrap. Et j'avoue que j'ai pas plus l'envie que ça en ce moment. Donc on va essayer. Peut-être que justement ça va me revenir en faisant. Bon, j'ai une idée puisque je vous avais dit déjà quand je l'avais reçue que mon idée pour cette planchie, j'avais envie de faire des cartes à jouer altérées. Donc je vais rester sur cette idée. Bon après voilà, j'ai pas forcément l'inspi. Donc voilà, je me suis munie de 2-3 choses et puis je vais essayer de faire ça avec vous. Vous voyez que là la configuration est légèrement différente. C'est parce que là je suis revenue sur ma table de salon, enfin ma petite table basse, et j'ai fait l'acquisition hier d'un nouveau, alors c'est pas un trépied, c'est un petit truc avec une pince que je clipse sur ma table, et voilà, du coup ce qui fait que je peux être vraiment face à vous, et peut-être qu'en retournant lors du montage, du coup je pourrais vous mettre ça dans un sens qui va bien, parce que là j'ai essayé, je peux toujours pas faire par dessus. C'est ça, il faut que je trouve l'outil pour, j'aimerais vraiment essayer de vous filmer par dessus, ce qui est plus sympa pour vous, mais j'ai pas encore trouvé l'outil qui reste dans mes moyens, parce que si j'ai vu des choses hein, sur Amazon ou d'autres sites, mais bon, j'ai pas le budget pour ça. Donc voilà. Bon, trêve de blabla, on va y aller. En fait, je fais durer mon blabla parce que j'ai peur de ressauter dans la création. On va essayer de faire un truc, hein. J'espère que ça sera pas trop nul. Vous m'excuserez d'avance, hein. C'est compliqué de m'y remettre là, j'avoue. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis ben j'en profite, même si je ferai une vidéo blabla, j'en profite pour vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux. Tout plein de bonnes choses pour vous, pour cette nouvelle année qui débute. Il est toujours le temps de souhaiter les vœux, hein. Janvier n'est pas terminé. Et en espérant qu'il y ait beaucoup de positifs pour vous, pour cette année, et que vous ayez surtout la bonne santé. C'est ça le plus important. Comme je le dis, quand on a la santé, après, ça nous permet d'affronter tout le reste. Et puis, ben, à mes amis et amis scrappeuses, ou scrap copines, scrap copinettes, ben, je leur souhaite beaucoup de joie et de bonheur dans ce merveilleux loisir créatif qui permet vraiment de s'évader et qui nous fait du bien. Voilà.
Bon, allons-y. Vous voyez, je fais tout pour reculer le moment fatidique de sauter dans le moment créatif. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai plaisir d'habitude à faire des choses, mais là, je ne sais pas pourquoi. Alors, je me suis munie, puisque j'ai 4 chers petits monsieur, je me suis donc munie de 4 cartes à jouer. Alors, du coup, j'ai pris du cœur, j'ai pris du pique, j'ai pris du carreau et j'ai pris un trèfle. On va faire une belote ou un poker. Il va falloir m'apprendre parce que je ne sais jouer ni à l'un ni à l'autre. Je sais jouer aux 7 familles, la bataille aussi. Mais alors, pour le reste... donc, c'est... un jeu de cartes simple que j'avais dû acheter soit Action, soit à Nose. Voilà, j'en profite quand j'en vois Action. Je crois qu'il y en a des pas chers. Je crois que on a 2 jeux pour moins d'€1 si mes souvenirs sont bons. Et sinon, une fois, j'avais trouvé... celui-ci, ça doit être Action parce que chez Nose, c'est un grand jeu de tarot. Donc voilà, il faut trouver des jeux pas chers parce que voilà, on va maltraiter un peu les cartes. Donc, faut pas prendre un jeu qui coûte cher. Donc, ben, allons-y. J'ai vraiment du mal à sauter là. J'ai envie d'essayer de distresser un peu les bords pour faire un effet un peu vieilli. Alors, pour les débutantes, ce petit objet s'appelle un distresseur. Voilà, c'est celui de Tim Holtz. Je l'avais acheté sur la compagnie des elfes. Après, vous achetez, il existe des coupe-fils pour la couture qui sont exactement conçus de la même manière. Et pour celles qui n'ont pas non plus, simplement une paire de ciseaux. Ça fait le même effet. Voilà, c'est juste parce que là, je veux me la péter avec mon distresseur. Donc, je plaisante. Donc, voilà, ça permet de donner un côté abîmé, vieilli. J'aime pas faire ça, ça me... Vous savez, ça fait des frissons. Voilà, on leur fait bobo à ces belles cartes, malheureusement. Voilà, elles ont été achetées dans ce but. Ou si vous retrouvez des vieux jeux de cartes chez vous que vous n'utiliserez plus. Bon, alors ça fait de la poussière, des petits morceaux. J'aimerais vraiment pas faire ça, ça me fait des frissons, vous savez, dans le genre, quand une craie crisse sur le tableau, mais... Ah, ça me fait ça, je vous jure. Je suis en train de serrer les dents. Bouh. J'aime pas ça. Vous voyez, en fait, à l'intérieur, vous avez une lame. Voilà, ce qui permet de faire ça sans se couper. C'est-à-dire, voilà, là, par exemple, ça, comme ça, un enfant... On va éviter de lui faire ça, mais avec ça, il n'y a pas de danger. Ouh, ça me fait vraiment des... Dites-moi en commentaire si ça vous fait ça aussi. Aïe, aïe, aïe. Bon. On va dire que c'est là. Oui, tiens, d'ailleurs, je peux un petit peu les froisser aussi. Alors, je ne voudrais pas trop les froisser non plus, mais... Voilà, ça donne aussi un... Alors, je vais prendre mon encre Distress Ink. Donc là, c'est la Walnut Stain, qui est un petit peu plus foncée que la Vintage Photo. Et je vais ancrer mes bords que je viens de distresser, ce qui permet de bien faire entrer. Oh là, je viens de remarquer dans le retour que là, je vous fais bouger énormément. C'était tremblement de terre. Alors, je vais essayer d'être plus douce. Ou simplement de lever un peu les coudes de la table. Même en faisant ça, je vois que ça bouge quand même. Pardon pour le mal de mer. Donc oui, j'allais dire que si je n'avais pas distressé les bords de ma carte,
j'aurais sûrement pas pu, justement, l'encre ne serait pas bien rentrée sur les rebords. Donc, je vous rappelle ça, moi je l'avais eu chez Shein. C'est un doigt qui permet d'ancrer les bords comme ça facilement. Sinon, vous pouvez y aller directement avec le pad aussi comme ça. Hein. Ou après les petites brossettes comme on peut trouver chez Action, les brossettes de maquillage. Tout est possible. Voilà, je vous reparle de choses basiques, mais déjà bah, c'est pour meubler un peu l'audio de la vidéo. Et puis c'est pour au cas où il y ait des personnes qui sont débutantes qui regarderaient cette vidéo. Voilà. Comme ça, tout est expliqué. Donc voilà, là je veux essayer de donner un petit aspect vintage, vieilli. Puisque voilà, ces charmants messieurs sont vraiment habillés de façon comme des dandys. Donc c'est pour ça que mon but est de faire un aspect un petit peu vieilli. Voilà. Alors ce que j'avais envie de faire aussi, c'est de donner un ou deux petits coups de peinture comme ça. Vous voyez, ça fait vraiment de la poussière. C'est de la poussière de papier, hein. C'est de la... Comment... Voilà, ça c'est... elle est où la caméra? Je suis pas habituée encore à mon... Voilà, tout ça c'est le papier que j'ai retiré en fait en distressant mes cartes. Alors, j'avais eu cette peinture chez Nose. J'avais dû vous la présenter lors d'un haul, il me semble. Sachant que Nose... ça fait un sacré bail que j'y suis pas allée. J'y étais allée là pendant mes vacances en Bretagne pour celles qui avaient suivi. Mais avant ça, ça fait vraiment un sacré moment. Mon dernier haul Nose, je crois, remonte à loin. Tout simplement parce que moi, le Nose... Enfin, il y a 3 Nose qui sont possibles. Ils sont à équidistance de chez moi. Mais il faut tous à peu près 3/4 d'heure de route pour y aller. Donc, étant donné que maintenant l'essence est chère, le coût de la vie a énormément augmenté. Donc, je me refuse à aller si loin. Alors, j'y retournerai peut-être là si j'ai un jour, quelques jours de vacances, enfin quelques jours de repos d'affilée. Peut-être que je me laisserai tenter à y retourner. Mais c'est vrai que là, ça fait un long moment que j'y suis pas allée parce que, voilà, c'est trop loin. Et puis, ben, quand je mets le pied dans le nez, c'est sûr que forcément, je vais ressortir avec, je sais pas, une note de 40, 50 euros. Et voilà, en ce moment, c'est plutôt difficile. Donc, en n'y allant pas, voilà, je suis pas tentée. Et des fois, ça fait mal au cœur parce que je vois des superbes choses dans les halls. Là. Il y a eu plein d'arrivages... qui m'aurait énormément tenté. Je suis sûre que j'aurais trouvé des choses dans l'un des 3 Nose où je peux aller. Mais voilà, j'essaie vraiment de me raisonner. Même en produits... alors déjà, des commandes, je n'en fais plus. Mes partenariats, je trouve, m'apportent suffisamment de choses pour que je ne commande plus en ce moment. J'essaie vraiment de me raisonner. Il y a encore Action où je vais quand même de temps en temps. Parce que là, je fais pas de détour pour y aller. Je passe devant quand je vais au travail. Mais j'essaie quand même d'être beaucoup plus raisonnable. Et juste la dernière fois, j'ai craqué. Il faudra que je retourne le haul chez Cultura. Je suis passée faire un petit tour. C'est pareil, il est sur la zone où je travaille. Mais voilà, j'essaie vraiment de faire attention. Et du coup, voilà, c'est pour ça que ça fait hyper longtemps que je suis pas allée à Nose. Et bon, dommage pour moi parce que... Voilà, on trouve des petites pépites comme ça. Mais bon, voilà, à un moment donné, il faut être raisonnable. Donc du coup, cette peinture, je crois pas que je l'ai encore testée. Non. La preuve, l'opercule y est encore. Donc je l'avais pris, je crois, il y avait 4 couleurs. Il y avait du cuivre, je sais plus quoi, et de l'argent, de l'or.
Donc voilà, je vais faire grossièrement, juste comme ça, pour donner un petit aspect, parce que je veux quand même qu'on voit encore en dessous que c'est une carte à jouer quand même. Donc voilà, je vais faire grossièrement comme ça, une très fine couche. Elle est pas mal, hein. Elle est un peu texturée. Donc pareil, là, il faudra que je vous tourne un petit haut de nose. J'ai acheté de petites choses, dont des peintures acryliques qui ont un petit effet comme ça. Je regarde ce que c'est mis parce que je trouve qu'elle est assez texturée quand même. Ah ouais, c'était mis fort pouvoir couvrant. Parce que vous voyez, là, j'en mets vraiment une très très fine couche et je trouve déjà qu'elle est hyper couvrante. Utilisable sur multiples supports, papier, toile, bois, etc. Dilution à l'eau, nettoyage des outils à l'eau avant séchage. Donc voilà, je mets vraiment une fine couche parce que je veux de la transparence en dessous, parce que je veux qu'on continue à voir que c'est une carte à jouer en dessous. Mais je veux donner un aspect, voilà, entre du vintage, du steampunk et... Bon, j'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire, parce que je regarde absolument pas mon retour caméra. Et comme du coup, là j'ai changé de configuration pour cette fois-ci. Alors ça sera peut-être pas toujours comme ça, hein, parce que là je me suis mis sur la table de mon salon, mais sinon je vais peut-être retourner après dans mon autre configuration. Hop. Vous voyez, j'en ai vraiment très très peu, hein. Elle est hyper il a vraiment un effet très très couvrant, cette peinture. Elle, pardon. Excusez-moi, je vous fais vraiment énormément bouger, hein. C'est un truc de fou, vous allez attraper vraiment le mal de mer. Bon, je vais mettre en pause parce que je vais aller tout de suite laver mon pinceau et mes mains par la même occasion, parce que là je suis couverte de cuivre. Voilà, je reviens tout de suite. Bon, me revoilà, j'ai dû couper la vidéo en plus parce que j'allais reprendre quand mon téléphone a sonné, c'était ma maman, du coup j'ai répondu. Bon voilà, je t'ai nettoyé les mains parce que j'avais vraiment... elle est hyper couvrante et ça faisait l'effet... vous savez, les gens qui font les statues là, quand ils se maquillent comme ça pour faire la statue de bronze ou quoi, voilà, ça faisait un peu cet aspect là. Donc je pense qu'elle va vite sécher. Je ne veux pas aller chercher mon heat gun, c'est pas la peine. La petite couche que j'ai passée, ça devrait aller. J'avais envie d'essayer. J'avais acheté ça à Nose aussi. Oui. C'est bien c'est bien avec Nose, c'est que comme ils mettent les étiquettes, on se rappelle que c'est chez eux qu'on l'a eu. C'était des pigments textiles. Et là, comme c'est un peu marron, j'avais envie de pchiter un peu pour voir. Donc, comme d'habitude, hein, j'ai une idée de base, mais je pars un peu à la one again. Hein. Vous m'excuserez, je suis très pipelette du coup. Mais bon, je sais pas si je mettrai des accélérations ou quoi. Voilà, je parle quand même pour meubler. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre de retourner une vidéo après si longtemps. Ah. Bon, tiens, je vais pas tout l'enlever, comme ça je me rappellerai que ça vient de chez Nose. Hop, ma boîte à pchit. Enfin, c'est une toute neuve. Hop. Voilà, je vais essayer de pulvériser un petit peu pour voir ce que ça donne. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Je secoue bien quand même. Ouais, bah, je veux pas faire plus. Ça fait plutôt plus rouge que marron. On va laisser sécher ça de côté un petit peu. S'il faut, là par contre, je donnerai peut-être un petit coup de heat gun. Parce que ça va pas se chauffer, sécher. Pareil que la peinture que je viens de mettre. En attendant, du coup, je vais tamponner mes petits gentlemen. Alors, attendez. J'essuie, ça va vous faire bouger, je suis désolée. J'ai pas mis de mat en dessous. Je
J'aurais peut-être dû, ça aurait évité les reflets. C'est ma table basse de salon, j'ai de la chance, elle est en verre, donc je peux faire des cochonneries dessus, ça va, ça marque pas. Alors, je vais tamponner mes gentlemen. Je vais faire la Versafine, peu importe, puisque je vais pas les coloriser. En fait, c'est pour ça que je vais les tamponner sur du craft, puisque le craft, voilà, ça fait vintage. Donc, je vais les tamponner là-dessus. Mes petites gentlemen. C'est vrai qu'ils m'avaient tapé dans l'œil direct quand je les avais vus sur le site, parce que j'avais pas ce genre de tampon. Je suis désolée, hein, je vois que je fais beaucoup du hors caméra, du hors champ plutôt. Alors, j'ai un petit bloc. Voilà, on va les tamponner. Comme ça, on va voir la qualité. En tout cas, voilà, ils se décollent bien déjà. Hop, donc je fais à la Versafine claire. Comme ça, on voit encore mieux les détails, je trouve. Alors, en premier lieu, monsieur l'épagnol breton. Enfin, je pense que c'est un épagnol ou un cocker peut-être. Superbe. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, attendez, elle est où là le trou de la caméra? J'ai plus l'habitude. Hein. Un petit coup de chiffon. Hop. Avant de le ranger. Pardon pour le... Je vous fais vraiment beaucoup bouger. En fait, c'est ma table qui n'est pas stable. Et comme là, mon installation, je vous dis, c'est un clips. Donc, comme vous êtes un peu en hauteur, ben voilà, ça tout de suite, ça bouge. On va faire Mr. Cat. Qui a beaucoup de dignité. Lord Cat. Ah, il est magnifique aussi. Hein. En tout cas, vous avez vu, il tamponne très très bien. Hein. J'ai ouvert le blister devant vous. Donc, je les ai pas gommés ou quoi, ou qu'est-ce que hein. C'est vraiment... Pourtant, là, il y a plein de détails. Hein, parce que vous avez la texture des poils. Donc, vous voyez, niveau qualité, vous pouvez, malgré le petit prix, hein, parce que c'était l'ordre de centimes, là, hein, ma planche, là, elle coûtait pas, elle dépassait pas l'euro. Hein, je sais plus combien c'était exactement. Vous regarderez sur ma vidéo, je la remettrai je remettrai le lien à ce moment-là en barre d'infos, la vidéo de présentation. Parce que je sais pas faire comme elles font, là, les filles, de mettre le petit i, là. S'il y a une copinette youtubeuse qui pourrait m'expliquer comment qu'on met... alors peut-être qu'il faut avoir YouTube Studio par ordinateur, parce que c'est vrai que moi, comme je fais tout sur le téléphone, j'ai peut-être pas toutes les fonctionnalités. Alors, ensuite, on va faire Mr. Rabbit. Ou c'est peut-être un lièvre, j'en sais rien. Alors lui, il est plus campagnard, parce qu'il a vraiment son petit chapeau qui fait très très campagne. Alors, j'ai décalé un peu parce qu'en fait, je vais déchirer autour comme ceci pour les mettre après sur mes cartes. So, Mr. Rabbit. Ah, magnifique aussi. C'est vraiment des très beaux tampons. Hein. Franchement, on voit bien tous les détails des poils en un coup, vous voyez. C'est... Non, vraiment, la qualité, rien à redire. Hein. Malgré le tout petit prix. Donc, vous pouvez foncer. Hein. Et Monsieur Renard. Enfin, eux, ils disent que c'est un loup sur le site, mais je sais pas. Moi, j'ai envie de dire que c'est un renard.
So, it is Mr. Fox. Mr. Fox. Ouais, vous savez que j'aime les renards, hein. J'en croise tous les jours en allant ou en revenant du travail. Enfin, plus en revenant parce que le matin, ils sont... Malgré que je pars de bonne heure, qu'il fait encore bien noir et tout, le matin, c'est rare que j'en croise. Mais toutes les nuits, vous pouvez être sûr, c'est minimum un renard. Minimum. Donc voilà, j'aime beaucoup les renards. D'ailleurs, là, il y en avait un qui était écrasé, ça m'a fait mal au cœur. Moi, je vais toujours assez doucement quand je rentre le soir comme ça, parce que justement, j'ai toujours peur qu'il y en ait un qui se précipite sous mes roues. Des fois, on n'a pas le temps de réagir. Hein. Donc, quand je peux, que j'ai pas de véhicule en face, je mets plein phare. Je mets même les anti-brouillards. Et comme ça, je vois leurs yeux qui brillent. Et puis, ben, à force, je sais à peu près les coins où ils sont. À quels endroits ils sont exactement. Donc voilà, je fais toujours très attention. Donc voilà, en tout cas, la planche, je valide à 100%. J'essaie d'en mettre bien comme il faut. Donc je valide la planche à 100%. Vraiment bonne qualité. En un seul... j'ai même pas besoin de les gratter ou quoi avant. Et pourtant, je vais vous remontrer là, parce que je crois que je vous ai pas montré Monsieur Renard. Et pourtant, là, il y a plein de détails au niveau du pelage. Alors, je vous montre Mr. Fox. Hein, pourtant, vous voyez tous les petits poils de pelage. Non, franchement, super. Alors, c'est pas encore sec là-bas. Hein. Ce que je vais faire, alors, pas faire avec mon chiffon, mais j'avais prévu au cas où. Je vais éponger parce que voilà. Voilà. Et la dernière. Voilà. Ce que je vais faire aussi, sur ma carte, je vais tamponner. Alors ça vient de chez Action, hein, vous connaissez. C'était les planches au moment où moi j'ai débuté le scrap. C'est les planches qu'on pouvait trouver. Alors, on va prendre des éléments qui font assez dandy et vintage. Et je vais tamponner ça, mais vous savez, pas tamponner, mais pas bien. Comment expliquer je veux dire, c'est pas grave si ça se voit pas bien, si c'est pas bien tamponné. Donc là, par exemple... Voilà. Je vais le laver. Je vous fais bouger. Oh là là, le mal de mer que vous allez avoir, mes pauvres. Je suis désolée. I'm sorry. So sorry. I'm sorry. Alors, je fais ça un peu n'importe comment, même si après je viens mettre ma petite bestiole devant, c'est pas grave. Hop.
Alors, je vous passe les mains devant, je suis désolée. Là, on a un gramophone. En ce moment, d'ailleurs, chez Action, il y a des boîtes à musique. J'ai vu ça. Enfin, pour tout vous dire, je m'en suis pris une pour essayer. Il y a 3 modèles. Je crois qu'il y a justement, il y a un gramophone, il y a une espèce de petite cage avec des danseuses et un carrousel. Carrousel. Et puis je vais prendre le vélo. Tiens, ça ira avec celui qui est campagnard. Moi, je ne veux pas tamponner en entier. Hop, voilà. Je suis désolée si vous entendez du bruit, parce que du coup, je suis en bas et on entend plus... mon voisin est là, il ne doit pas travailler aujourd'hui. Comme moi d'ailleurs. Et du coup, il a sa télé un petit peu à fond. Du coup, je suis désolée si vous entendez par moment du bruit. Voilà. Donc, on va attendre que ça sèche. Et puis, je vais commencer à déchirer mes loulous, là. Ils sont beaux, hein, vraiment. Regardez-moi ça. Mr. Rabbit, Mr. Cat, Mr. Dog, Mr. Fox. C'est pas tout à fait sec. Je voudrais pas mettre mon doigt dessus pour les... Alors j'ai pris aussi ceci, c'est du Pchit, c'est acrylique shimmer spray. Donc là c'est du gold. Alors faut que je secoue parce que comme ça fait longtemps, enfin ça j'ai pas encore dû l'utiliser encore. Et ça je viendrai pchiter aussi à la fin pour faire un petit effet brillant. J'essaie dans ma boîte à pchit pour voir ce que ça donne. Oui, ça va, c'est léger. Ouais, je ferai peut-être un petit coup de petite pchit de ça après. Alors, j'ai descendu aussi. J'avais acheté ça chez Shein. C'est un rouleau de washi, mais style timbre. Ça, je sais pas si je vous avais fait le haul, parce qu'il y avait un haul que je vous avais pas fait de chez Shein. Parce que j'ai commandé 2 fois chez eux. Pareil, ça j'essaie de plus y aller parce que en fait c'est vraiment trop tentant parce que les articles c'est vrai sont pas chers et du coup c'est trop tentant. Mais bon après j'y retournerai peut-être parce que pour les petites choses comme ça c'est vrai que c'est vraiment bien au niveau des tarifs. Parce que là les petits trucs comme ça, les petits stickers sur Amazon ou quoi, ça coûte vraiment beaucoup trop cher. Que sur Shein, tout ce qui est stickers comme ça c'est vraiment abordable. Alors, on va regarder un peu ça. Où est le début? Où est la fin? Ça c'est toujours le truc sur les rouleaux de scotch. Ah, ça serait bien là. Voilà, comme ils sont assez vintage et tout, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal pour là pour mettre sur cette création aussi. Bon, allez, je vais tenter de déchirer. Je suis désolée pour le hors-champ. Alors, attendez, je vais pousser un peu ça. Hop, clac.
finirai après de déchirer bien autour. Alors ça, c'est une feuille de craft qui vient du bloc noir blanc craft de chez Action. C'est les feuilles fines. C'est dommage, hein, j'ai un bel effet déchiré, mais il aurait fallu que ça soit le contraire, que ce soit sur cette partie-là. Bon, alors voyons comment nous allons bien les déchirer. Voilà, j'ai même un peu déchiré son habit, le pauvre. Ah, vous voyez, c'est pas encore sec, hein. Du coup, je vais attendre un peu. Je vais mettre en pause. Bon. Alors, j'en ai déjà déchiré un. J'ai même un peu déchiré où c'est qu'il y a son habit, mais c'est pas méchant, hein. Au contraire. Par contre, je vais peut-être obligée d'aller chercher mon heat gun parce que sur mes tamponnages que j'ai fait sur les cartes, ça a du mal à sécher. Ouais, puis je suis toujours hors caméra. Donc là, je passe aussi un petit peu mes bords déchirés à l'encre pour vraiment que ça fasse voilà un aspect vieillot. Donc voilà Mr. Cat. Alors c'est pas tout à fait sec, hein, j'ai repris la vidéo trop tôt. Voilà, j'ai coupé un peu son oreille. Tant pis. Voilà. Idem. Je n'avais pas retiré l'alarme de mon téléphone. J'ai l'alarme qui se mettait en route là. Désolée, vraiment, je vous fais vraiment... Vous allez vraiment attraper le mal de mer dans cette vidéo, hein. Tiens, il commence à être fatigué, mon embout de mousse. Faudra que je recommande. Voilà. Ça fait un peu effet vieille photo ou un peu parchemin. Alors, Mr. Fox. Et après, je pense que je referai, même s'il ne demande pas de 4e vidéo, je ferai une 4e vidéo. Donc là, pas forcément tuto, mais pour vous montrer un peu ce que j'ai fait avec les autres produits. À moins que j'arrive à faire des exemples aujourd'hui. Enfin, il y avait un dice que c'était pour Noël, donc j'avais fait des cartes avec, j'ai filmé. Mais là, il me reste 2 autres produits. À moins que j'ai le temps de faire quelque chose cet après-midi et d'enchaîner ça sur la vidéo. Ou sinon, je referai une 4e vidéo où je vous montrerai ce que j'ai fait avec. Parce que comme je vous ai dit, quand je commande des produits, j'aime bien vous montrer... Enfin, non, pas quand je commande. Quand je reçois pour des partenariats, j'aime bien vous montrer tout, quoi. Comme ça, il n'y a pas de tabou. Je vous dis vraiment ce que j'en pense. En tout cas, là, les tampons des dandys, et ben, génial. Hop. Bon, bien évidemment, je vous remettrai en barre d'infos
tous les liens des produits, code promo et compagnie. Vous savez bien ça, de toute façon. Enfin, pour celles qui suivent. Après, oui, il y a peut-être des nouvelles et qui ne savent pas. Voilà, c'est vraiment pas sec. J'ai de la Versafilm plein les doigts. Mais c'est pas grave, du coup, ça fait un effet qui bave, là. Puisque là, voilà, on recherche pas quelque chose de propre. Puis c'est pour faire un effet vieilli, comme ça. Oui, après, j'aurais voulu, par contre, coloriser à l'aquarelle. Oui, non, là, il faut quelque chose de propre. Mais là, j'étais vers la facilité. Je n'ai pas envie de les coloriser. C'est déjà assez dur de me remettre là au scrap. Donc, j'avais pas envie d'aller dans la difficulté. Voilà. Hop. Je reviens. Je vais aller chercher mon heat gun pour finir de sécher. Parce que vous voyez, la Versafilm, elle sèche pas. Ce qui est normal parce que c'est du papier... C'est du papier glacé, donc faut un certain temps pour que ça sèche. Je vais en profiter pour aller me laver les mains. Je reviens vers vous de suite. Voilà, j'ai été chercher mon heat gun pour les petites nouvelles. Heat gun ou en français pistolet chauffant. C'est un pistolet à chaleur qui permet de sécher les projets qu'on est en train de faire pour gagner du temps. Et qui permet aussi de faire de l'embossage à chaud. Au cas où, s'il y en a une d'entre vous qui voudrait une vidéo là-dessus, dites-le moi en commentaire. De toute façon, la dernière fois quand j'ai fait le tuto pour l'autre planche de tampon, de toute façon j'avais fait de l'embossage à chaud. Donc comme je vais vous remettre le lien en barre d'informations, vous pourrez toujours aller voir. Donc ça je le couperai au montage parce que sinon ça va vous casser les oreilles. Voilà, c'est un petit peu plus sec. J'avais sorti d'autres tampons pour faire un effet couture ou tout comme ça, mais bon, il y a déjà suffisamment de choses. Parce qu'en fait, les personnages sont assez grands. J'aurais dû prendre les cartes de tarot qui sont plus grandes. J'avoue que j'ai pas pris le temps d'aller chercher. Celles-ci, je les avais sous la main. Ah oui, j'avais dit le campagnard. On va le mettre avec le vélo. Parce que finalement ils sont très très grands, donc on voit même plus trop que c'est une carte à jouer derrière. J'essaie de coller de façon... J'aurais voulu mettre un petit timbre aussi. Que ça je peux le mettre par dessus après. Donc ouais, je vais essayer de coller déjà. Puis je ferai mes petites finitions après. Alors, elle est peut-être bouchée, depuis le temps que je m'en suis pas servi. Ouais, il va falloir prendre une petite aiguille. Crotte. Ah ouais, non, là c'est bon. Je reviens. Me revoilà. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Oui. Ouais, mais il doit y encore avoir un bouchon parce que... ça coule pas BZF. Alors, on va redonner un petit coup. Comme j'ai pris une toute petite aiguille qui est pas bien longue, peut-être un bouchon plus bas.
D'un seul coup, ça va peut-être partir, je plouf. J'aurais mieux fait de prendre le gros tube direct. C'est pénible. Ouais, ça fait trop longtemps que je m'en suis pas servi, donc c'est normal, hein. Ah, ça y est, ça va mieux. Alors, on va essayer de le placer quand même, qu'on voit bien que c'est une carte à jouer. Du coup, j'arrache un peu là. Et je vais remettre un petit coup. Voilà. Voici la première. Ensuite, Mr. Fox. Qu'est-ce que tu dirais d'être là? Tu préfères être là? On va le mettre là. Hop. Je suis hors champ, je suis hors champ, je suis hors champ. Pardon. Parce qu'en fait, la table, elle est très large. Et donc, j'ai tendance à vouloir faire ça sur le bord. Alors, comme vous êtes loin, et ben voilà. Sorry. Voilà, et donc ça, vous pouvez utiliser pour mettre dans des junk journal. Ou pourquoi pas faire un petit trou, mettre un œillet et un petit ruban, et ça peut servir de mini marque-page. Ou après, je sais pas, faire des embellissements. Tout est possible, hein. Je vais leur déchirer un peu plus encore. Parce que je veux quand même qu'on voit un peu. Et je suis hors champ. Ah! Vraiment désolée, hein. Alors, du coup. Alors, dans mon tube, c'est de la Patex, hein, la colle à bois, là, qu'on retrouve en gros bidon chez Action, qui coûte pas bien cher et qui est bien pratique. Je n'utilise que celle-là, quasiment. Et un petit peu la scotch,
la scotch transparente là en tube, vous savez les tubes verts là. Je vais déchirer encore un peu plus près. Hop. J'ai pas tout crasse-pouille, ouais, c'était pas encore tout à fait sec, hein. J'ai pas assez attendu avec mon heat gun. Voilà. Donc, j'ai envie de coller un petit timbre sur chacun d'entre eux là. Je regardais ce qui est écrit sur le timbre. C'est une petite écriture et c'est mis In me, the tiger sniffs the rose. Alors si je sais traduire, ça veut dire le tigre en moi sniff. C'est sniff, je sais pas, c'est le renifler, renifle la rose. Je sais. Voilà, et limite, vous voyez, je passe un petit coup de ça dessus. Comme il était bien blanc, celui-ci, pour donner comme ça un petit aspect encore vintage. Alors, hop. Je choisis pas, hein, je prends comme ça vient. Et là, tiens, pourquoi pas déchirer aussi le timbre. Toujours change, ça va pas, ça va pas. Voilà. Ensuite, c'est marqué Happy is look for a warm person for a lifetime. Donc la joie, c'est rechercher une personne chaleureuse pour toute la vie. Try and fail, but don't fail to try. Essaye et échoue, mais n'échoue pas pour essayer. Hop, déchire, je trouve que ça fait encore mieux déchirer. J'aurais dû le faire sur celui-ci. Voilà, et un dernier. Où est mon début, où est ma fin?
Ils sont sympas ces petits timbres. Je crois pas que je les avais montrés parce que c'était dans la deuxième fois et j'avais pas eu le temps de faire le haul. Voilà. Et puis ma avant-dernière petite touche, je vais essayer. J'ai acheté ceci hier chez Jiffy, les petits bâtonnets de colle qui sont très beaux. J'ai la couleur blanche, la couleur noire, j'ai du cuivre, du or et du silver, enfin de l'argenté. Je suis désolée, des fois je mélange le français, l'anglais. Hop. Alors, bah justement, je vais prendre la couleur cuivre. Et ben, je vais essayer. J'ai un tout petit seau comme ceci, avec une rose des vents. Et ben, on va essayer. Alors, que je trouve une prise. Hop. Alors. Voilà, parce que normalement, alors c'est de la colle, hein, mais normalement, je dois pouvoir faire des seaux avec ça. On va attendre que ça chauffe. Et puis après, en dernière touche, je viendrai sprayer un petit peu de ça là pour mettre un peu des petites touches de doré. On verra ce que ça donne. Et puis ben voilà, mes petites cartes altérées. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Alors, je vais peut-être mettre en pause hein, parce que le temps que ça chauffe. Hein. Bon, voilà, je pense que c'est chaud. Donc, on va essayer ça. J'ai pas l'habitude de faire comme ça. D'habitude, je fais vraiment mon seau à la petite cuillère, à la cuillère sur le chaudron là, sur le feu, sur la flamme. Ouais, pas mal. Donc ça c'est un petit seau que j'avais commandé sur Amazon. Je crois qu'il vient de chez Craspire de toute façon. Et c'est voilà, quand on veut faire vraiment des tout petits seaux, c'est pas mal. Donc voilà, pour celles qui veulent pas investir, qui veulent faire des seaux de cire, mais qui veulent pas investir dans la petite cuillère avec le petit chaudron, tout ça, machin. Voilà, un petit pistolet à colle comme ça. Celui-ci, je l'avais acheté, je crois, chez Nose. Et puis la petite recharge, là, le paquet que je vous ai montré chez Jiffy, j'ai payé ça 99 centimes hier. Ça, on est sûr de ne pas se brûler en même temps aussi.
j'ai voulu mettre les, et faire ma rapière et mettre les fils et puis... Attendez, faut que je remette un derrière parce que ça n'a plus d'appui. Voilà. Voilà. Hop, je les branche tout de suite. En plus, elle est un peu transparente, du coup, c'est pas mal. Alors, sur ceux qui sont secs, je vais passer un chapeau que j'ai mis ma cire à dorer. D'habitude, je fais plutôt avec ma cire à dorer. Faut que je décolle. J'ai essayé de faire un essai. Je ferai ça avec ma lame. Mais d'habitude, je suis avec ma cire à dorer, mais je sais pas où c'est que je l'ai mise. Donc là, on va faire avec ça. C'est des petits crayons spéciaux que quand j'ai commandé mon premier kit, il y avait un stylo comme ça, un doré, un argenté, qui sont faits exprès pour repasser comme ça, pour faire ressortir les détails. Mais si vous faites avec un feutre de chez Action, ça marche aussi, hein. Voilà. Celui-ci, il a un beau bourrelet parce que, comme j'en ai mis beaucoup, j'aime bien quand ça fait des bourrelets comme ça. C'est comme ça que je préfère d'ailleurs. Voilà. Et puis, ben, comme j'ai dit, on va essayer en touche finale. Je vais faire un petit coup de pchit dessus. Je suis désolée, je sais pas si ça s'entend à la caméra. Moi, ça s'entend très fort. Les boum 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 du voisin. J'espère que ça ne s'entend pas trop à la caméra. Hop. Voilà. Et je vais donner un petit coup de pchit doré. Alors je secoue bien. Et je vais essayer de loin. Et je vais peut-être chauffer un peu avec la heat gun. Voilà, parce que c'était vraiment liquide ce truc là. Le Bruchot là. Là c'est la marque Bruchot, vous savez, comme les Bruchot en poudre. Alors je vais... Hop. Voilà, comme ça met des petites... je sais pas si ça se verra dans la caméra, remarque. Mais ça fait des petites paillettes. Alors je pense que même ce que je vais faire, je vais donner un coup dessus de vernis. Là on voit mieux dans la boîte. C'est comme le liquide qui l'accompagne est un peu jaune. Ouais, j'ai du... Comment ça s'appelle? Du clear varnish, c'est-à-dire du vernis transparent de chez Action. Et je vais peut-être donner un petit coup dessus pour bien fixer parce que vous savez là ces petites paillettes en fait c'est des pigments comment dirais-je, ah je ne sais plus le nom, et ça a tendance après quand on passe son doigt de pas tenir sur le projet. Donc, je vais mettre un petit coup de vernis et puis comme ça va donner un aspect brillant aussi à... Par contre, ne faites pas comme moi. Là, j'ai fait trop près de moi et dans un espace clos. Je vais aller ouvrir un peu la porte. Ne quittez pas. Bon, me revoilà. Alors, c'est vrai que d'habitude, je fais ça soit dehors ou quand je suis là-haut, j'ouvre mon Velux. Mais bon, comme là, je ne suis pas
parce que tout simplement, je me suis mis en bas sur ma table de salon parce que je ferme la porte de mon autre pièce parce que je veux pas tout chauffer. Donc ma pièce là-bas reste au frais. Et du coup là, pour que je sois quand même un petit peu plus à l'aise, parce il fait froid, donc c'est pour ça que j'étais en bas pour scraper au chaud. Je suis désolée, du coup ça m'a fait tousser. Et donc voilà, sinon je vernis mes choses quand je me mets dehors sur... c'est pas vraiment une terrasse que j'ai, mais... enfin si, c'est un petit bout de... Je me suis construit avec deux panneaux et devant des jardinières, une pseudo-terrasse. Et donc quand j'ai quelque chose comme ça, je sors dehors pour le faire. Et là franchement j'ai pas pensé, et comme en plus je suis sur ma table basse, donc... Et je suis assise sur mon canapé, donc j'ai vraiment la tête au-dessus de mon projet, quoi. Et du coup, voilà, j'ai pu penser que ça faisait autant d'émanations. Donc voilà, je suis allée un petit peu prendre l'air dehors. Du coup, j'en ai profité pour me faire un bon thé avec une cuillère de miel, comme ça va me radoucir la gorge. Avec une belle petite tasse avec des hirondelles dessus. Enfin, une grande tasse. Quand je fais des thés, je prends vraiment des grandes tasses comme ça. Enfin bref, voilà. Donc, pardon, hein. On croirait que j'ai fumé ou je ne sais quoi. Donc voici mes petits messieurs. Alors, qu'en pensez-vous de ces cartes altérées? Dites-moi d'ailleurs en commentaire si c'est bien ça, hein. Voilà. Mr. Cat. Il est trop beau. Et Mr. Fox. Là, j'avais redécollé pour le déchirer, le timbre. Bon, par contre, là, j'avais un filet de colle. Et comme j'ai verni avant d'enlever le filet de colle, du coup, on croirait qu'il y a un cheveu, je ne sais quoi. Mais non, c'est un filet de colle. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais mettre en photo, parce que comme d'habitude, en photo, ça rend beaucoup mieux. Mais voilà mes petits gentlemen. Qui sont bien mignons. Mais en tout cas, ouais, les tampons tamponnent vraiment très bien parce que on voit vraiment tous les détails des poils et tout. Donc franchement... Par contre, ouais, je sais pas si vous voyez l'aspect, les petites paillettes dorées, ça se voit pas trop. Je vois dans le retour, ça se voit pas trop. Donc voilà, ça vous pouvez l'inclure dans un junk ou pour faire un petit embellissement ou pourquoi pas s'échanger aussi comme ça des cartes altérées avec des copinettes. Voilà, donc là j'ai pas voulu trop couvrir les petits gentlemen, sinon j'aurais remis un ou deux trucs, mais bon, comme là le propos de la vidéo c'est présenter les tampons, voilà, fallait que je les laisse bien voyants. Donc voilà, je prends photo, je le mets à la fin de la vidéo comme d'habitude, et puis voilà, contente de vous retrouver. Après voilà, je sais pas combien de vidéos je vais pouvoir vous tourner, mais voilà, comme de toute façon je voulais toujours répéter sur ma chaîne, voilà, ça sera jamais quelque chose de régulier. C'est comme ça. Ah mince, j'avais sorti pour mettre, sinon je l'ai pas fait. J'avais sorti ça pour essayer justement avec le doré dessus. Bon bah tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, donc je vais prendre en photo et je monte la vidéo tout de suite pour que vous l'ayez aujourd'hui, j'espère. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas ce que sera la prochaine vidéo. Est-ce que ce sera un haul, une vidéo blabla, un autre tuto. J'ai aussi encore un partenariat avec Coco Rosa Studio à vous tourner. Et puis là aussi, je voudrais vous tourner les deux autres produits que je vous ai pas montrés. L'autre, je l'ai déjà tourné, donc je l'inclurai dans la vidéo avec les deux autres. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous dis à tout bientôt. Scrapez bien. Bisous, bisous, ciao.